Alors bonjour à tous. J'ai décidé de faire donc quelques tirages avec quelques lettres de prénom. Bien entendu, là je fais la lettre F. Bon, ça peut pas parler à tout le monde, ça c'est un fait. Mais des fois, écoutez, des fois il se peut que vous trouviez aussi des réponses, même si ce n'est pas votre prénom, ça peut aussi vous parler. Donc vous faites comme vous voulez, si vous l'écoutez, vous l'écoutez, si voilà. Euh, les, les cartes, ce n'est pas moi qui décide quelles cartes qui sortent, celles qui ne sortent pas. Donc ce n'est pas moi, c'est l'univers. Moi, je les brasse, je pense à un prénom, à une lettre de prénom. Excusez-moi, c'est pas un prénom, c'est une lettre. Par exemple, la lettre F. Je me concentre sur la lettre F et voilà ce qui sort. Maintenant, si ça ne parle pas, c'est pas la peine de mettre des commentaires haineux. De toute manière, je les efface. Il y a des personnes, je ne dis pas toutes parce que j'aime beaucoup lire vos commentaires, j'aime beaucoup, ça me fait plaisir de voir que vous voyez des choses dans les tirages que je fais, que vous y retrouvez, que ça vous fait plaisir, enfin bon. Et ben écoutez, moi, ça vous fait plaisir, moi ça me fait plaisir de les faire. Et puis voilà. Donc, mais quand je vois des personnes qui ne sont même pas abonnées à cette chaîne et qui viennent uniquement par méchanceté et puis après balancer des méchants commentaires, voire haineux, moi j'efface. J'efface et voilà, j'efface les commentaires. Donc, les commentaires haineux, j'en ai pas besoin. Moi, je ne suis pas dans la haine. Je ne vois pas pourquoi on vient sur ma chaîne me balancer leur haine. J'en ai pas besoin. Donc, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc, on commence. Ici, on parle d'emprise. Donc, c'est soit vous qui êtes sous emprise vis-à-vis d'une personne, soit c'est quelqu'un qui a une emprise par rapport à vous. Et cette personne qui est sous emprise, on parle de triangulaire, donc il se peut qu'elle soit déjà mariée, donc, et que on vous demande de sortir de cette triangulaire pour guérir, pour obtenir la guérison. Vous devez sortir de cette triangulaire. Parce que ce qui veut dire, la guérison elle est après la triangulaire, ce qui veut dire que le fait que vous êtes dans une triangulaire vous empêche de guérir, vous empêche d'obtenir la guérison de vous sentir guérir de vos émotions, guérir du mal qui est en vous éventuellement, des blessures, guérir de certaines choses. Et vis-à-vis de cette guérison, on vous parle d'un pacte, on vous dit que vous allez faire un pacte, vous allez conclure un pacte, et que ce pacte, donc écrire un pacte, et que ce pacte c'est en rapport avec des enfants. Hein. Et donc vous allez signer un pacte, mais que c'est justement peut-être en rapport avec que la signature de ce pacte, c'est en rapport avec cette emprise. Ici on parle de santé, on vous dit que il se peut que vous ayez des petits, que la santé soit, comment dire, ça dépend si c'est par rapport à une emprise, effectivement, il y a peut-être une emprise qui joue sur votre santé. Et que vis-à-vis de la santé, on dit que c'est pour une femme. On parle d'une femme, on parle de santé, on parle d'une femme. Est-ce que peut-être que votre santé, vous avez peut-être besoin de vous sentir mieux, vous avez peut-être des soucis de santé, et que on parle d'une femme, mais on parle de temps aussi, on parle de temps, il y a une notion de temps, soit il y a quelque chose qui prend du temps, qui dure depuis un certain temps, et que c'est vis-à-vis des doutes, des manques de confiance éventuellement, des questions que vous pourriez vous poser, et que vis-à-vis de ces nuages-là, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles.
Vous allez avoir des nouvelles, que ce soit par téléphone ou par SMS. Et que ces nouvelles peuvent éventuellement troubler peut-être un petit peu votre santé. Ça dépend. Puisqu'il y a la carte des nuages, donc voilà. Écoutez, là on vous parle de la mère universelle. On vous dit que la mère universelle, elle est là pour vous éveiller à l'amour inconditionnel. Donc là, on vous parle d'amour inconditionnel avec cette carte. On vous demande d'être dans l'amour inconditionnel. Dans l'amour inconditionnel, mais on vous parle aussi de l'abandon. Apparemment, vous vous sentez abandonné. Vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul et en rapport avec l'amour inconditionnel. Vous vous sentez seul, isolé. Et on vous demande d'éclairer votre route pour attirer des personnes précieuses. Et que le fait de vous sentir seul, abandonné, on vous dit que vous avez une personne, il y a une personne comme un ange qui est avec vous et qui est là pour dérouler des messages divins, pour vous rappeler votre mission de vie. Donc cette personne, la mère universelle avec l'amour inconditionnel, vous déroule des messages divins. Donc vous n'avez pas à vous sentir seul, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul puisqu'il y a cet ange-là qui vous envoie des messages divins. Et là, on vous parle de réconciliation. On vous demande de vous réconcilier avec des personnes autour de vous. De vous réconcilier. Là, on vous parle de votre part d'ombre, mais effectivement, on peut aussi vous demander que votre corps se réconcilie avec votre âme. Donc, moi, je dirais pas l'ombre et la lumière, parce que notre âme, il y a des personnes qui ont une âme de lumière et d'autres qui ne sont pas des âmes de lumière. Donc, on vous demande éventuellement de vous réconcilier éventuellement avec ces personnes-là, même si elles ne sont pas de la lumière, même si elles n'ont pas les personnes qui ne sont pas de la lumière ne sont pas dans la compassion, ne sont pas dans l'amour de compassion. N'ont pas de compassion, n'aiment pas écouter les autres. Et n'aiment pas écouter les autres, nous regardent froidement, voire méchamment. Tout comme le dernier commentaire de cette personne qui m'a mis un commentaire extrêmement méchant. Je doute que ce soit une âme de lumière, voyez. Là, je crois pas. Donc, on vous demande de vous réconcilier éventuellement avec des personnes, même s'ils ne sont pas de la lumière. De vous réconcilier malgré que on vous a fait avoir de la honte. Des personnes vous ont fait avoir de la honte. D'avoir une réconciliation avec des personnes qui vous ont fait beaucoup de mal et qui vous ont déclenché de la honte, qui vous ont persécuté. Et que cet état de fait, on vous demande d'avoir de l'amour universel, comme la mère universelle a de l'amour inconditionnel pour tous. Ici, on vous parle d'une personne plutôt guerrier, un guerrier, une personne qui a une attitude de guerrier, qui est toujours sur la défensive, qui a toujours tendance à attaquer les autres. Et là, on vous dit que vous vous épuisez à combattre. On vous demande de réagir avec davantage de douceur. On vous demande de sortir de cette attitude de guerrier et de cette attitude d'injustice aussi. Ça peut être pour vous comme ça peut être pour quelqu'un de votre entourage, des personnes de votre entourage qui aura une attitude de guerrier, d'injustice. Ouais. Donc, et on vous demande
une personne qui a une attitude assez agressive et injuste envers vous. Donc, on vous demande que ces personnes autour de vous changent, quoi. Que ces personnes qui ont une attitude plutôt guerrière et injuste envers vous, on vous demande quelque part de lâcher, de pas accorder d'importance à ces attitudes. Et que vis-à-vis de cette injustice, on vous parle d'acceptation, on vous demande d'accepter ce que l'univers vous envoie. On vous parle d'accepter les choses que l'univers vous envoie. Et que vis-à-vis de ces choses que l'on vous envoie, on vous parle de dépendance. De dépendance, là on parle de dépendance au niveau affectif. Il se peut que vous soyez dans une dépendance affective. Il se peut donc que vous soyez dans une dépendance affective et on vous dit de trouver l'équilibre, de trouver votre équilibre, que votre équilibre dépend trop des autres. On vous demande d'apprendre à vous aimer, à vous-même. Donc ne comptez pas sur, aimez-vous vous, ne comptez pas sur l'amour de quelqu'un. Et vis-à-vis de cette dépendance affective, on vous dit que c'est en rapport avec des conditionnements. C'est des conditionnements, on a été conditionné. Et que vous avez des conditionnements à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Donc sortez de ces conditionnements. Tout ce qui est attache, ne vous attachez pas. Ne vous attachez pas. Aimez les gens. Aimez les autres. Aimez les autres sans pour autant être dans la dépendance. Aimez les autres, mais sortez des conditionnements. Sortez des conditionnements que vous avez, qu'on vous a mis dessus. Nous avons tous été conditionnés. Ici, on parle d'envoûtement. Donc, il se peut qu'il y ait des personnes qui soient éventuellement envoûtées. Qu'on leur a fait une petite saloperie. Je suis désolée pour le mot. Qu'on leur a fait quelque chose, on leur a fait quelque chose. Et vis-à-vis de cet envoûtement, ou alors un envoûtement, bon, moi j'aime pas dire ce genre de choses, mais parce que pour moi, l'envoûtement, ce n'est pas être envoûté par quelqu'un. Il y a peut-être des personnes qui peuvent se sentir comme envoûtées, comme attirées comme un aimant. Du coup, attirées comme un aimant, on tourne ça à l'envoûtement. Moi, je suis pas vraiment d'accord. On parle d'envoûtement, puis là, on parle de l'automne. Alors, il se peut que vous ayez subi ça en automne et que par rapport à l'automne, on vous parle de nouvelles. On vous dit que vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles et que ces nouvelles sont en rapport avec un adultère. C'est par rapport à un adultère et que vis-à-vis de cet adultère, on parle de beauté, de luxe. Donc apparemment, il y a une personne, soit vous, soit de votre entourage, où il y a de l'adultère et que c'est en relation avec de la beauté, du luxe. Enfin bon, c'est comme si quelqu'un, il craque pour quelqu'un parce qu'il est beau, parce qu'il est riche, parce qu'il a des belles choses. Enfin, donc, voilà. Donc c'est possible que par rapport à cette beauté, le luxe, on parle envoûtement par rapport, comme envoûté par les choses matérielles, envoûté par tout ce qui est beau, tout ce qui est, voilà. Là on parle d'emprise, on vous dit qu'il y a une emprise et que cette emprise joue sur votre santé, mais on vous demande d'être dans l'amour inconditionnel, on vous dit que la mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel et on vous demande de sortir de cette attitude de guerrier. On vous dit que vous vous épuisez à combattre. Réagissez avec davantage de douceur. On vous demande de sortir donc de cette attitude de guerrier et que par rapport à cette attitude, de guerrier, on parle d'envoûtement. On parle d'envoûtement vis-à-vis d'une emprise.
Alors peut-être que quelqu'un vous a fait quelque chose du fait que vous êtes sous emprise par rapport à quelqu'un d'autre. Il se peut que ce soit quelqu'un de votre entourage tout proche. Parce qu'en général, ça c'est des choses qui sont faites par les personnes qui sont proches aux alentours, autour de vous. Autour de vous, mais proches, qui vivent avec vous, qui vivent, que vous fréquentez. Donc il y a une emprise, mais qui a un envoûtement. Ici on parle de triangle amoureux, donc il se peut que vous soyez dans un triangle amoureux, et là on parle d'une femme, et que par rapport à cette femme, eh bien on se sent abandonné. On se sent abandonné, on se sent seul. On se sent seul et on trouve que la situation est injuste. On se sent abandonné injustement. Injustement abandonné. Par rapport à une personne qui éventuellement serait née en automne. Là, on parle de guérison, on vous dit que vous allez guérir, vous allez guérir, mais que cette guérison, bien, peut-être qu'elle aura déjà dû avoir lieu. Donc voilà pourquoi on parle de notion de temps, peut-être qu'il y a un retard dans le temps, quelque chose qui aura dû être fait depuis un certain temps, ou qui dure depuis, ou alors qui dure depuis un certain temps. Et vis-à-vis du temps, on vous dit qu'il y a un ange qui vous déroule des messages divins. Il y a une personne qui est là et qui vous aide, qui vous montre des messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Et que cet ange, on vous demande d'accepter les choses. On vous demande d'accepter les choses que cet ange vous dévoile. D'être dans l'acceptation. Et que on vous dit que par rapport à ces messages-là et le fait d'accepter, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles qui peuvent éventuellement vous guérir. Ici, on vous parle d'un pacte, on vous dit que vous allez signer un pacte, mais que, bien, par rapport à ce pacte, eh bien, vous avez des doutes, des choses qui vous perturbent à l'intérieur du cœur. On vous demande, vis-à-vis de ces nuages, on vous demande de vous réconcilier. De vous réconcilier avec une personne, d'être dans la réconciliation et de vous réconcilier aussi votre corps et votre âme. De réconcilier les deux. Apparemment, il y en a que, eh bien, l'attitude peut être différente de l'attitude de votre âme. Votre âme est dans l'amour. Votre âme n'est pas dans la méchanceté. On vous demande donc de réconcilier votre corps donc avec votre âme et éventuellement de vous réconcilier avec une personne même si elle n'est pas comme vous et de faire une réconciliation. On vous parle de réconciliation aussi par rapport à une dépendance. Par rapport à une dépendance avec qui vous avez une dépendance affective. C'est une personne que vous devez vous réconcilier avec cette dépendance affective. On vous demande de sortir de cette dépendance affective. Et que cette dépendance affective, c'est en rapport avec un adultère. C'est un rapport avec un adultère. Vous craignez peut-être. Vous n'osez peut-être pas, soit vous êtes dans la dépendance affective, mais l'adultère peut être un blocage. Vous craignez peut-être un adultère. Soit vous craignez un adultère, soit vous avez comment dire, peut-être que vous avez subi un adultère. Excusez-moi, je cherchais le mot. Vous avez peut-être subi un adultère et que par rapport à cette histoire d'adultère, on vous demande de signer un pacte. Un pacte peut-être pour... c'est peut-être une façon comme une autre pour s'assurer que la personne va être fidèle, fiable. Là, on vous parle d'enfants et on vous dit que par rapport à des enfants, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, mais que ces nouvelles vont vous déclencher de la honte.
Et on vous demande d'élever la vision que vous avez de vous, et le regard des autres changera. Et que vis-à-vis de cette honte, on vous parle du vieux sage. Moi, je pense qu'il y a des personnes qui ont voulu vous faire honte. Il y a des personnes qui ont voulu vous faire honte, vous provoquer de la honte. Par des commentaires, par des choses comme ça. Et que vis-à-vis de la honte, on vous parle d'un vieux sage, on vous dit qu'il y a des vieux conditionnements. Vous avez subi ça parce que vous étiez programmé. Vous étiez programmé pour subir ça. On vous avait programmé pour subir des choses mauvaises. Malheureusement, oui, même si je comprends que c'est difficile à comprendre, que on est tous des marionnettes. Hein? Donc vous avez eu des conditionnements, on a tous reçu des conditionnements, nous avons tous été conditionnés. Et on vous demande de sortir des conditionnements là. On vous demande de sortir de ces conditionnements, de déprogrammer tous ces conditionnements. Et que ça vous apportera de belles choses. Alors ensuite, on vous parle de personnes prisonniers de la peur. Alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous. On vous dit qu'il y a une personne autour de vous qui est prisonnière de la peur et que vis-à-vis de cette peur, malgré tout, on vous dit que vous avez une récolte. Il y a des choses, vous allez recevoir des choses au niveau matériel, vous allez avoir des choses. Oui, il se peut que prisonnier de la peur, peut-être vis-à-vis du matériel aussi. Hein. Mais on vous dit que de toute façon, ce que vous perdez d'un côté, vous allez le récupérer de l'autre. Et on vous parle donc de récolte matérielle, on vous parle d'harmonie aussi. Vous allez trouver l'harmonie en retrouvant une personne. En retrouvant une personne et on vous demande donc votre moitié. Hein. Il se peut que ce soit votre jumeau. Hein. Donc vous allez retrouver l'harmonie avec votre jumeau et on vous demande d'écouter votre intuition. D'écouter votre intuition, donc des messages qui viennent de l'au-delà. Et là, on vous parle de famille, de responsabilité. Donc, apparemment, vous êtes, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous, proche. On parle de famille, de responsabilité. Vous vous sentez responsable, ou alors il y a une personne autour de vous qui se sent responsable vis-à-vis de sa famille. Et là, on parle d'un consultant, donc ça représente un homme. Ça représente un homme qui se sent responsable de sa famille. Et là, on parle d'épreuves et de concours. Donc, il se peut que vous passiez des examens, un concours, un examen. C'est pour un homme. C'est pour un homme parce qu'on parle de consultant. Pas de consultante, mais d'un consultant. Donc, un consultant égale un homme. Et que vis-à-vis de ces épreuves et de ce concours, on parle de bonnes pensées, il y a des bonnes pensées, mais il y a de la peur, hein, il y a encore de la peur, mais il y a des bonnes pensées, c'est déjà une bonne chose, il vaut mieux, parce qu'il y a les bonnes pensées, puis il y a les mauvaises pensées, donc on parle de peur, et c'est quelqu'un qui est plutôt romantique. Donc on parle de quelqu'un de romantique, qui a pour le moment, qui a de la peur, la peur d'avancer, la peur de pas aller voir quelqu'un éventuellement. Et mais on vous dit que par rapport à cette personne romantique, on parle de fatalité, donc chute de morale, ça va pas, c'est au niveau du mental, je pense que on écoute trop le mental et c'est pour ça qu'il y a cette fatalité. Pourtant, on vous parle d'un cadeau lié à l'étranger. Alors l'étranger, ça peut être une ville différente de là où vous habitez, ça peut être quelqu'un qui a des origines différentes, une ville différente ou un pays différent. Et donc on parle d'une personne étrangère et étranger à votre ville ou alors par vos
excusez-moi, par vos origines. Et là, on vous parle des études. Donc, cette personne qui est étrangère a apparemment fait des études. Et là, on peut parler de la mer. Là, on voit des poissons. Donc, pour moi, c'est possible que ce soit quelqu'un qui est né en signe poisson, hein. C'est quelqu'un qui fait des études et qui est né en signe poisson, mais il se peut aussi que ce soit quelqu'un qui habite au bord de la mer et là on vous parle de l'été. Donc peut-être qu'une personne qui habite au bord de la mer est née en été, ou alors il va se passer quelque chose en été, et là on vous parle d'un signe d'eau. Alors c'est un signe d'eau, c'est poisson, c'est scorpion, c'est poisson, scorpion et cancer. Et là on vous dit attendez-vous à un signe, vous allez avoir un signe, mais là on vous dit que apparemment c'est pas la première fois qu'on le sort, ça fait longtemps que c'était pas sorti. On vous parle dans un an, on vous dit que les choses vont évoluer, vous allez être réunis avec votre jumeau, votre jumelle d'ici un an. Bon, moi, ces cartes d'ici un an, j'aime pas trop le temps, on sait pas. Donc, d'ici un an, ça peut être au plus tard dans un an, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 2 mois ou dans un mois. Donc, et que on vous demande d'attendre. On vous demande d'attendre actuellement. On vous demande attendez. Si on vous dit d'attendre, c'est que il y en a un de vous qui n'est pas prêt. Il y a un des deux qui n'est pas prêt. Et c'est pour ça qu'on vous dit attendez. Et là, on vous demande d'oser être heureux. On vous demande d'être heureux. On vous demande donc de vous amuser, de changer, d'être dans la joie, d'être heureux, quoi. Et là, on vous dit de remplir le puits. Ça veut dire et on vous demande d'écouter vos émotions. Possible que le puits, ça représente les souhaits, l'eau représente les émotions, donc il se peut que vous manquiez d'émotions, possible. Qu'il y en a peut-être qui risquent de vous reprocher de ne pas être assez dans les émotions, peut-être. Et que là, on vous demande offrez-vous le meilleur. Donc, pensez à vous faire plaisir. Et là, on vous dit que vous êtes un maître spirituel. Bon, ça parlera pas à tout le monde, ça c'est sûr. On vous dit que vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Et là, on vous parle de l'été. On vous parle de l'été. Bon, là encore, hein, comme je le disais il y a quelques instants, ça peut être une personne née en été. Ça peut représenter aussi l'été. On dit tout ce que vous souhaitez, vous allez l'obtenir cet été. Et là, on vous demande de faire de l'exercice. On vous demande de faire de l'exercice pour vous rendre plus fort physiquement, pour et vous vous sentirez plus fort et plus fort, oui, sur tous les plans. Excusez-moi, j'étais pas bien sur la carte, quoi. Et là, on vous parle de plans, on vous demande de faire des plans, faites de l'exercice et faites des plans, faites des projets. Hein, faites des projets, que le fait de faire de l'exercice et de faire des projets, ça vous permettra de vous sentir mieux. Et par contre, on vous dit que vis-à-vis des projets, on parle de secrets. On parle de secrets, on vous dit qu'il se peut que vous gardiez des choses secrètes, que vous gardiez des sentiments secrets, des émotions secrètes. Et que vis-à-vis de ces secrets, on vous dit que c'est une richesse. On vous parle de richesse intérieure, que vous êtes quelqu'un de riche à l'intérieur de vous. Ça peut être, on parlait de richesse au niveau de l'affection, au niveau de l'affection, au niveau de l'amour que vous éprouvez. Et que
ça peut être de la richesse au niveau spirituel, ça peut être une richesse au niveau, ça peut être de l'amour, ça peut être au niveau professionnel, au niveau financier, et que vous allez avoir des nouvelles en rapport avec de l'argent, apparemment. Ouais, en rapport avec la richesse, en rapport avec de l'abondance. Vous allez avoir des nouvelles, et que ces nouvelles, ces nouvelles vont être en rapport avec les bases familiales. Les bases familiales, vous allez donc avoir des nouvelles de personnes avec qui vous avez des racines, donc au niveau familial. Et là, on vous parle des enfants. Ben, c'est tout à fait... ça se suit bien. Là, on vous dit que c'est une âme sœur ou alors une âme jumelle. Et on vous parle du poids mais que cette âme sœur ou âme jumelle, eh bien, elle a un poids, elle a le poids de la famille. Donc, c'est une personne qui a des responsabilités. Et là, on vous parle on parle de fusion des sentiments avec cette personne. On parle de fusion de sentiments et on dit que on parle de rencontre. Vous allez faire apparemment une rencontre par le travail. Alors, par contre là, ben, je crois que je vais quand même prendre. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Je n'ai pas pensé à y faire. J'ai pas pensé à faire un tirage avec le message des anges. Alors, pour la lettre F, un message pour la lettre F. Et nous commençons par la lettre F. Alors un message. On vous parle de reconnaissance et louange, donc avec cette carte. Et on vous dit que, on vous dit, voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude. Vous la méritez. Voilà, ben écoutez, c'est quand même un tirage intéressant. Hein. Donc j'espère que ça pourra aider certains d'entre vous. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.